Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur OTV. Nous allons parler aujourd'hui de la réunion des talents qui s'est déroulée le 21 juin à la salle Cramoun-Lélé à Saint-Benoît où des élèves du conservatoire nous ont donné de très beaux spectacles. Et j'ai avec moi sur ce plateau Lolita Tergemina, marraine de la promotion 2016. Bonjour. Bonjour. Et Arthur Viramutu, jeune élève du conservatoire et primé également cette année. Bonjour. Bonjour. Lolita, quel souvenir gardez-vous de cette soirée ? Un souvenir assez joyeux, pétillant, avec évidemment des jeunes diplômés qui étaient talentueux et qui promettent en tout cas un avenir et j'espère de belles réussites dans leur carrière d'artiste. Est-ce que c'est important pour toi que ces jeunes soient encouragés et aidés au tout début de leur carrière, comme c'était le cas à la Réunion des talents ? Mais évidemment que c'est important, c'est essentiel, c'est la base même, je pense, d'un enseignement artistique. Il suffit pas seulement d'avoir du talent, mais il faut être accompagné par ses professeurs, je pense qu'il nous en dira plus ce nouveau diplômé, et accompagné par la famille, accompagné par tout le staff de la région Réunion, du conservatoire, etc. Donc c'est important de donner aux jeunes la possibilité de se révéler et de révéler leur talent en les aidant, soit financièrement, soit évidemment en leur proposant une offre artistique assez diverse et variée. Alors justement, nous avons Arthur Viramutu, un jeune élève donc, du conservatoire. Quel souvenir gardes-tu de cette soirée ? Pour moi, la soirée des talents, c'était vraiment exceptionnel. Ça a permis de montrer ce qu'on fait au conservatoire, aussi dans tous les domaines, donc, la musique, la danse, le théâtre. Et ça permet aussi d'être récompensé, et ça c'est vraiment super, quand on a des parrains et des marraines comme des anciens élèves du conservatoire, c'est vraiment super. D'avoir le diplôme en fait, de leurs mains, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait d'être en contact avec le public et de jouer pour eux et de leur montrer ce qu'on fait. Tu nous as ramené donc ce diplôme. Tu peux nous... Voilà, diplôme d'études musicales. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus ? C'est le diplôme d'études musicales, c'est la fin d'un parcours au conservatoire, dans n'importe quel conservatoire de région en fait. Et donc j'ai validé mes modules et justement le hautbois avec la mention très bien. Waouh, c'est super. Ah, génial. De très belles prestations donc des élèves du conservatoire, mais aussi des artistes invités à cette soirée, entre autres Benjamin et René-Paul Eleara, qui fait partie donc de la délégation réunionnaise. Regardez. Aujourd'hui, ce matin, moi dans la case, sommeil dans mon ciel. Dans le monde, dans des attentes par-haut. Voyons ouvre la fenêtre cassée. À la lobby, dans la file d'arrivée. À ta mon visite, dans le manque, la peine tombe, les bébés par-haut. Dimanche matin, moi dans la case, sommeil dans mon ciel. Dans le monde, dans des attentes par-haut. Voyons ouvre la fenêtre cassée. À la lobby, dans la file d'arrivée. À ta mon visite, dans le manque, la peine tombe, les bébés par-haut. Wayo, oh bataille pas pour la bocato. La police est arrivée, wa bakaza da bagné sala. Wayo, bataille pas pour la bocato. La police va arriver, wa bakaza da bagné sala. Wayo, oh bataille pas pour la bocato. La police va arriver, wa bakaza da bagné sala. Wayo, bataille pas pour la bocato. La police va arriver, wa bakaza da bagné sala. Nuba! Baba! Décimale dodo! Décimale la bandela! Baba! Décimale dodo! Décimale la bandela! Décimale dodo! Décimale la bandela! Décimale dodo, décimale la bandela. 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 Décimale dodo. Décimale la bandela. Décimale dodo. Décimale la bandela. Décimale dodo. Décimale la bandela. Décimale dodo.
La délégation réunionnaise, je vous rappelle, ils ont remporté le 2e prix. Donc, entre autres, il y a eu Benjam, René-Paul et Yara. Lolita, est-ce que c'est important? Que pensez-vous justement des aides, dispositifs existants aujourd'hui? Les aides que la région Réunion propose aux artistes, je trouve il en faut encore toujours plus. Ce n'est jamais assez, évidemment. Donc là, c'est l'artiste qui parle, évidemment, mais je crois que au-delà du talent, il y a un accompagnement qui est nécessaire pour que les artistes puissent s'exprimer, parce que on le sait, être artiste, on n'a pas forcément les moyens nécessaires pour y vivre, pour en vivre en tout cas. Donc je pense que aider les artistes à se faire connaître dans le monde entier, à sortir de la Réunion, parce que c'est bien d'être reconnu dans son pays, mais c'est aussi bien d'être reconnu en dehors de la Réunion. C'est important, et je pense que la région Réunion aujourd'hui met l'accent sur cela, sur faire découvrir des nouveaux talents, donc que ce soit des jeunes du conservatoire, mais que ce soit aussi des artistes qui sont confirmés et qui trop souvent sont dans l'ombre parce qu'on ne les connaît pas suffisamment, ils ont du mal à s'exporter, et les dispositifs que la région Réunion met en place sont assez conséquents, et d'ailleurs je remercie à titre personnel et au titre de ma compagnie, la région de m'accompagner depuis le début. Ça nous permet de nous professionnaliser, ça nous permet de pouvoir embaucher d'autres artistes quand on est une structure, une compagnie, etc. Ça nous permet de payer nos billets d'avion pour partir dans des festivals, de faire des rencontres, de s'enrichir d'autres cultures aussi, parce que quand on va dans des festivals comme Avignon ou même des festivals de musique, etc., c'est ces rencontres entre artistes qui permet à tout un chacun de s'exprimer et de grandir quelque part. Et je crois qu'on a besoin de s'exporter, on a besoin de s'ouvrir vers le monde pour pouvoir être solide ensuite quand on revient dans notre pays. Alors on sait que le conservatoire c'est un établissement artistique et culturel, pas comme les autres, a été créé donc en 1987 par la région, financé et géré également par la région, 1700 élèves, 4 centres de conservatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial. Et je dis encore et toujours, on a besoin des artistes dans un pays. Pour moi, les artistes, c'est un peu l'âme d'un pays. Les artistes, ils témoignent d'une époque. Et je crois que plus on en aura, et plus l'humanité sera plus belle. Je vous propose maintenant d'écouter Monsieur François Vigneron, directeur des 4 centres du conservatoire. À tout de suite. Il y a plusieurs objectifs. Le premier grand objectif, c'est l'éducation artistique au sens large. Donc on enseigne la musique, la danse, le théâtre. Et à l'intérieur de ces 3 grandes disciplines, différents champs artistiques très très ouverts. Et on forme quelques futurs professionnels, c'est 3% de nos élèves, mais on forme surtout beaucoup de futurs amateurs et qu'on espère voir poursuivre la pratique de leur art et être présents dans les salles en tant que spectateurs. On voit là en ce moment, c'est pas toujours le cas, mais on a plutôt une belle promotion en ce moment de cycles d'orientation professionnelle, notamment une grande élève en piano qui termine cette année chez nous et qui est rentrée au Conservatoire supérieur de Lyon. Voilà, donc on est assez fiers de ça. Et on a effectivement aussi du côté des comédiens en théâtre, des élèves qui sont passés par chez nous très récemment et qui ont été recrutés dans des créations au Théâtre du Grand Marché ou avec Cyclone Production. Voilà, donc on a quelques élèves comme ça qui vivent professionnellement directement à la sortie du conservatoire. Moi, je préfère parler d'exigence plutôt que d'élitisme. On est un lieu d'exigence, c'est vrai. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible pour chacun, que chacun arrive à son excellence, mais la sienne, pas une excellence que nous, on a fixée dans l'absolu. Et on va essayer d'emmener les gens le plus loin possible, le plus haut possible par rapport à leur projet. La Réunion célèbre depuis 2011 la Réunion des talents, donnant ainsi à voir la qualité de la formation donc, de ses élèves à travers un spectacle de gala. Lolita, quelle a été votre réaction quand on vous a proposé d'être la marraine de la promotion de cette année? J'étais d'abord fière et heureuse de pouvoir aujourd'hui, pour moi c'est comme passer un relais, un flambeau et porter un message de réussite à ces jeunes-là, c'était pour moi évidemment un vrai honneur. Et quel conseil donneriez-vous donc à ces jeunes artistes? Je leur dirais qu'il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils croient en eux en tant que jeunes, en tant que réunionnais, en tant que citoyens du monde, qu'il faut qu'ils continuent à croire en eux. Je crois que c'est vraiment le message. Parce que je crois que pour faire ce métier, il faut une sacrée détermination, il faut beaucoup de conviction. Et comme dirait, je crois que c'est un des fondateurs du cinéma qui disait que le génie, c'est 1% de talent et 99%
99% de transpiration. Et j'ai envie de leur dire, ne lâchez surtout rien. Et si vous voulez vraiment faire ce métier, il va falloir se battre. Et je pense qu'il y en a qui vont se battre et j'espère longtemps. Bah, notamment Arthur, qui Oui. est donc jeune élève donc, du conservatoire. Arthur, tu peux nous en parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Déjà dans ma famille, tout le monde a fait de la musique. Donc c'est vrai que c'était un peu comme un rituel d'aller s'inscrire au conservatoire. Mais quand j'ai vu que le hautbois, c'était un instrument qui venait d'arriver au conservatoire, le nouveau professeur qui était arrivé, ça a tout de suite été le coup de foudre en fait. J'ai tout de suite aimé cet instrument et d'ailleurs après j'ai progressé dans mon parcours jusqu'à arriver en COP il y a 2 ans de cela et du coup j'ai validé mon parcours cette année avec mon DEM. Alors tu peux nous expliquer un peu cet instrument? Alors, pourquoi l'avoir choisi déjà? Oui, donc c'est un instrument avant de la famille des bois qui est démontable en 3 parties. Donc la première, la deuxième et la troisième là qu'on peut démonter. Et donc si on souffle dedans, il n'y a pas de son qui sort en fait. Il suffit pour avoir un son, il faut une anche double en fait qui est composée de 2 lames de roseau et elles produisent des vibrations et du coup c'est comme ça qu'on obtient un son en fait. Et donc j'ai choisi cet instrument là, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment c'est super quoi. J'aime vraiment cet instrument là parce que déjà je trouve que c'est un instrument classe et puis parce que j'aime son timbre, sa sonorité et voilà. Alors justement Arthur, est-ce que tu pourras nous jouer un petit morceau de ton instrument? Je vous propose donc de retrouver une jeune diplômée de conservatoire, Cécile Turby, qui a été reçue donc au Conservatoire national supérieur de musique et de danse. C'est quoi le truc? Il n'y a pas de passion, mais si, il y a la Je m'appelle Cécile Turby, j'ai 18 ans en fin d'année et je suis pianiste. Ça fait 10 ans que je fais du piano. C'est que papa était déjà dans la musique. Et que depuis petite, je l'entendais jouer. Et il a dû me demander quand j'avais 3 ans si je voulais faire de la musique et j'ai répondu oui. Donc du coup, en fait, il y a pratiquement toute la famille qui s'est mise à la musique. J'ai été sûre de vouloir continuer là-dedans à partir de mes 14-15 ans. Et donc du coup, là, je me suis donnée à fond. Pendant 2 ans, mes 2 premières années de lycée, j'étais au CNED pour pouvoir travailler et libérer du temps pour pouvoir me mettre sur mon instrument. Et voilà, cette année, dernière année terminale, toute cette année, je me suis beaucoup concentrée sur le piano. Et le lycée, j'ai mis un peu de côté. Mais une fois le concours fini, je me suis remise au travail. Et là, voilà, je suis dans la période du bac et espérons que ça marche. Après le bac, je pars en septembre faire la rentrée au CNSM de Lyon. Donc voilà, normalement je pars pour 5 ans. Je pense que le fait d'être dans un cadre où tout le monde fait de la musique tout le temps, ça va me motiver, c'est sûr, et je vais pouvoir trouver ce que je veux faire exactement. Juste avant le concours, enfin l'année de préparation que j'ai eue avant de passer le concours, j'ai travaillé avec mes 2 profs, du coup Maïté Cazobon et Juliette Manzing, et aussi avec l'aide de Michel Amadieu. Le conservatoire en général, il prépare super bien les élèves à passer ce genre de concours. Il y a beaucoup d'activités, tout c'est très complet. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui étaient disponibles. Alors Lolita, pensez-vous que ce passage ici au conservatoire représente un premier pas vers une future professionnalisation?
Bien sûr, parce que c'est là où on apprend les bases de notre métier. Donc forcément, ce sont les premiers pas qui comptent, comme un petit enfant qui apprend à marcher. Donc je crois que voilà, avoir une formation initiale et en tout cas nous donne beaucoup de chance pour la suite. Ça c'est sûr. Même si après, je pense qu'il y a des gens qui se forment pas et qui sont talentueux sans avoir une formation, mais avoir une bonne formation à la base est très importante. Alors Arthur, j'imagine que pour toi, c'est beaucoup d'heures de répétition, de temps passé ici donc au conservatoire. Peux-tu nous parler un peu plus et aussi le lien avec le professeur, est-ce que c'est primordial? Déjà, j'essaie d'être tous les jours au conservatoire parce que je trouve que c'est un lieu de formation incomparable. Déjà, premièrement parce qu'on est en contact directement avec les professeurs quand on a besoin d'aide ou dans certains morceaux une direction. Il suffit d'aller cogner aux portes et ils sont toujours disponibles. Et donc j'essaye de travailler entre 4 et 5 heures de hautbois par jour. C'est beaucoup certes, mais j'ai envie d'en faire mon métier, donc il faut bien fournir du travail, quoi. Et donc l'année prochaine, j'aimerais tenter mes concours et c'est pour ça que je travaille beaucoup, quoi. Alors tu arrives à t'y avec l'école Justement, des fois c'est pas évident, mais j'ai choisi pour ça de faire l'école par correspondance, le CNED, et d'ailleurs comme beaucoup d'élèves au conservatoire qui le font. Et donc c'est vraiment super parce qu'on peut avoir beaucoup de temps pour la musique et en parallèle travailler à l'école, mais aussi consacrer beaucoup de temps à ce qu'on doit fournir et vraiment travailler efficacement. Alors tu veux faire quoi de ce talent que tu as développé? J'aimerais tenter l'année prochaine mes concours, comme je disais, au Conservatoire de Paris et de Lyon. Et donc pour devenir au final musicien d'orchestre ou soliste, ce serait vraiment le top des tops. Mais bon, après, on verra ce que me réserve l'avenir. Alors justement, cet instrument, ça se joue en solo? Comment ça se passe? Alors, c'est un instrument. Les compositeurs ont beaucoup composé pour cet instrument, notamment beaucoup de concertos. Et donc c'est un instrument qui fait partie de l'orchestre symphonique et qui est tout le temps présent d'ailleurs. Et donc qui n'est pas très développé dans le milieu du jazz, mais je pense que ça va se développer au fur et à mesure des années, je pense. Le conservatoire, c'est le jazz, le théâtre, mais aussi la danse indienne et classique. Je vous invite à regarder un petit extrait. À tout de suite. பகல் நேரத்தில் தக்கிட்ட தக்கஜம் தகனம் தரிகும் தரிதீம் தினுத தனனம் தனனம் தரிகும் தரித தினு தினு தரித்லாம் தீத்லாம் தீ தாகதத ஜணு ஜணு தடீண்டி குத தைய தைய ததிமி தக்கிட்ட தக தகத ஜணு ததிமி தக்கிட கிடதா திக்கிட தை தத்தோ என்று நடனம் ஆடின வெகு நாகரீகமாகவே கனக சபை ஆனந்த நடனம் ஆடின
C'est la fin donc de cette émission. Lolita, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un dernier petit mot. Bah écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Moi, je souhaite bon vent, de réussite à tous ces jeunes diplômés et j'espère un jour pouvoir peut-être travailler ensemble, une pièce de théâtre avec un peu de musique. Voilà, j'espère les retrouver en tout cas fiers d'eux et accomplis dans ce qu'ils veulent faire au plus profond d'eux-mêmes. Merci beaucoup Arthur. Bonne continuation à toi également à Lolita. Et je vous dis à bientôt sur OTV.